masque sèche avant que j'aille dans la douche. Peut-être vous parler des produits que j'utilise particulièrement en ce moment. Donc j'avais fait une vidéo sur mes recettes beauté et ma routine beauté et elle a pas mal changé, notamment en été, parce qu'il y a pas mal de produits qui pouvaient pas vraiment s'utiliser, notamment mon déodorant qui a un peu fondu. Du coup cet été j'ai acheté ce déodorant là. Je trouve qu'il marche vraiment bien et c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas vraiment envie d'en faire un maison ou qui savent pas trop quoi utiliser. Après je sais qu'il y en a plein d'autres, mais du coup je voulais pas en acheter un solide parce que j'avais peur justement qu'il fonde pendant l'été. C'était le cas du mien, quand il a vraiment fait chaud là pendant la canicule ou quand on était en Croatie. Donc j'ai acheté celui-là et il dure depuis. Donc je pense qu'il va me durer longtemps, je vais l'emmener avec moi à Copenhague et après je reprendrai sûrement peut-être mon déodorant maison ou alors une autre marque, je ne sais pas, j'essaierai peut-être autre chose. Par contre ce que j'utilise toujours tous les jours c'est mon mélange d'huile maison, donc c'est de l'argan, jojoba et carotte, huile de carotte dans celui-là. C'est vraiment un truc que j'adore, je trouve que ça fait vraiment du bien à ma peau. C'est vraiment la bonne dose d'huile pour moi, donc je prends une pipette par matin et là il m'en reste presque plus donc il va falloir que je le refasse et j'emmènerai le flacon à Copenhague. Vous voyez depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai encore le même flacon rempli, je ne l'ai pas re-rempli donc c'était il y a un petit moment. Faudrait que je regarde la date pour vous dire exactement du coup combien de temps il a duré. Mais voilà. Et juste avant, ça en général je me nettoie la peau comme j'ai fait tout à l'heure et j'applique de l'eau florale de rose. Donc quelques sprays, un ou deux seulement par matin, donc c'est pareil, la bouteille dure vraiment très longtemps. Alors elle est en plastique aussi, donc c'est pas forcément top. J'ai pas trouvé d'alternative en verre, donc si quelqu'un a une alternative en verre. Après j'ai fait des fois des infusions de camomille qui font du bien aussi aux cheveux, mais pour le visage je préfère la rose. Et pour le dentifrice, on a eu le même problème cet été, vu que c'est fait à base d'huile de coco, ça a commencé à fondre en fait. Et donc j'ai commencé à tester les dentifrices solides, que j'avais encore jamais vraiment testé par moi-même. En premier j'ai pris celui-ci, qui sentait vraiment bon, donc c'est la marque Pachamamaï. Candice, mais en fait c'est pour les enfants, il mousse pas en fait, et j'ai vraiment pas trop aimé, j'arrivais pas à m'en servir donc je l'aime encore, mais je pense que j'essayerai de le finir quand même. Mais en attendant, vu que je m'en servais, que j'arrive vraiment pas à m'en servir, j'ai acheté Pachamamaï Black is Black. Donc celui-ci il est au charbon et je le trouve vraiment pas mal, il mousse un petit peu, après c'est sûr que c'est différent d'un dentifrice classique, mais il mousse un petit peu quand même et on a l'impression d'avoir une bonne texture dans la bouche, et au charbon j'aime beaucoup, je trouve que ça aide à blanchir mes dents même si j'ai pas des dents très blanches de manière générale, mais ça aide un petit peu. Donc voilà, c'est les produits en gros que j'utilise tous les jours, j'utilise pas énormément de produits. Ensuite je me fais un masque environ une fois par semaine avec de l'argile, juste de l'argile blanche et de l'eau. Et je me fais souvent un gommage aussi avec soit du sucre et de l'huile ou du café, des grains de café et de l'huile. Dans la douche, la dernière fois je vous avais montré que j'avais faisais mon shampoing maison avec de l'argile justement, un autre type d'argile. Et ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que finalement je trouvais que ça prenait trop de temps à chaque fois. Au magasin Vrac où je vais, ils ont du shampoing liquide, donc on a réutilisé cette petite bouteille. Là elle s'est cassée parce qu'elle est tombée, donc je pense que je pourrais pas la réutiliser après le déménagement. Mais du coup on l'a rempli et le shampoing dure assez longtemps. Donc voilà, c'est un shampoing en vrac neutre et vraiment pas mal, j'aime bien pour mes cheveux. Ensuite j'utilise un savon aussi, un savon à la verveine parce que j'adore l'odeur tout simplement. Des fois j'achète aussi de manière alternative un savon à la rose que j'aime bien. Et voilà, c'est fait par... alors je m'en rappelle pas la marque exactement, je l'achète aussi à mon magasin La Bonne Pioche. Et je trouve qu'il sent vraiment très bon. Donc voilà, c'est tout. Donc j'utilise pas énormément de produits, toujours je suis restée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pris plus d'alternatives achetées et moins faites maison entre guillemets. Pour le déodorant, le dentifrice, le shampoing. C'est notamment aussi pour me faciliter la vie en ce moment. Je vous en parlerai un peu après la douche. Mais du coup j'avais envie de vous montrer un peu ma routine beauté aussi, en profiter, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un peu les choses qui me permettent de me relaxer, de me détendre et de me faire du bien. Donc voilà, là c'est un peu près sec, donc je vais aller à la douche.
Voilà, je suis sortie de la douche, du coup je me suis fait une petite douche bien tranquille avec une bougie, ambiance un peu sympa. Je me suis habillée dans une tenue hyper confortable pour passer le reste de la matinée tranquille à la maison. Et du coup Organic Basics m'a envoyé 2 bodys comme ça de la collection Invisible, un noir et un blanc. Et ils sont vraiment top, je les adore. J'aime les bodys pour 2 choses, pour être à la maison, c'est hyper confortable. Et aussi pour l'hiver, pour sortir. Je les mets souvent sous des t-shirts, donc ça fait une couche de plus. Et comme c'est sur la peau, ça permet vraiment de tenir chaud. C'est un peu comme l'astuce de mettre des collants sous son jean. C'est vrai que je le fais souvent en hiver, et notamment quand je vais aller à Copenhague, ça va bien m'être utile ces 2 bodys là. Je vous ai déjà parlé d'Organic Basics dans une autre vidéo sur la mode responsable, je vous la remets là-haut si vous voulez aller la voir. Je vais pas vous représenter la marque, mais elle est vraiment super et ils sont vraiment très confortables et très jolis je trouve. Après ils sont très simples, mais c'est tout le principe d'Organic Basics, c'est des basiques justement. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aime beaucoup cette marque et si vous avez envie d'en profiter, j'ai un code promo de 10%, CuriosityOB2, je vous le mettrai ici et je vérifierai que c'est bien ça. Et voilà. Pour maintenant il est 8h20, donc je vais aller prendre un petit déjeuner et puis je vous retrouve pour la partie life update tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, je suis prête à vous parler, vous faire une petite life update, vous dire un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment et vous expliquer certains changements qui sont en train de se faire sur la chaîne notamment. Je vais essayer de faire en sorte de pas trop avoir à couper cette vidéo, de parler le plus spontanément possible comme si j'étais avec des amis. Et la vidéo risque d'être un petit peu longue, vous avez déjà sûrement eu pas mal de minutes jusqu'ici où je vous montre ma routine de ce matin, ce que j'ai fait pour me recentrer aussi un petit peu, prendre soin de moi. Parce qu'en ce moment il y a pas mal de choses qui se passent et du coup j'avais envie de prendre du temps pour moi aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben, prenez un petit thé, mettez-vous tranquille chez vous aussi. Prenez un petit temps pour vous relaxer et voilà, on va commencer avec Life Update. D'abord je voulais me représenter, je le fais pas souvent sur les vidéos, mais là il y a eu beaucoup d'abonnés en plus, donc on est à plus de 7000 abonnés aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être un moment de me représenter et de refaire aussi un petit peu un tracé de ce qui s'est passé cette année. Donc je m'appelle Jeanne, j'habite pour l'instant à Grenoble, mais ça va changer sous peu. J'ai 23 ans et avec Sébastien, du coup mon compagnon, on a commencé cette chaîne l'année dernière, ça va bientôt faire 1 an, le 17 décembre on a posté notre première vidéo. Sur cette chaîne on parle de minimalisme, zéro déchet, mode de vie, santé, bien-être. Le but en fait c'est un petit peu de prendre soin de ça et prendre soin de la planète. Je suis encore étudiante, mais si vous voulez aller voir ce que je fais comme étude, je vous en parle un peu plus en profondeur dans une autre FAQ que j'avais fait, donc je vous mettrai le lien ici. Donc voilà, mais ces derniers temps il y a pas mal de choses qui se sont passées dans notre vie. Sébastien d'habitude il est vraiment très présent sur cette chaîne, il participe énormément au montage, à filmer des vidéos avec moi, etc. Même si en général c'est plutôt moi qui filme face caméra et qui vous parle. Mais du coup là depuis 2 semaines il est à Lyon, il a trouvé un travail et donc il a déménagé directement déjà maintenant. Ça a précipité les choses parce que moi en fait du coup je suis encore en études et j'ai mes examens qui se passent la semaine prochaine. Cette vidéo sort dimanche donc ce sera la semaine juste après. Après voilà, selon quand vous voyez cette vidéo, ce sera plus ou moins le moment. Et du coup fallait que j'aille encore à l'appartement jusqu'à ce moment là. Et donc si vous savez pas, j'en ai déjà parlé mais on déménage. Donc Sébastien va à Lyon et moi je vais à Copenhague à partir de fin janvier jusqu'à juin. Et ensuite j'irai m'installer à Lyon aussi avec Sébastien et essayer de trouver du travail là-bas. Selon tout ça, on verra ce qui se passera, si je trouve du travail là-bas, etc. J'y vais pour mes études, pour mon dernier semestre de master. Du coup, les dernières semaines ont été bien chargées, la semaine prochaine va être encore plus chargée puisqu'il faut que je gère le déménagement du coup toute seule puisque Sébastien peut pas être là, il a pas de congé, il a même pas les week-ends, enfin il travaille le samedi jusqu'à 20h30 donc c'est un peu compliqué. Donc on va déménager le mercredi, mais en attendant moi je dois faire tous les cartons, nettoyer l'appartement, etc. Seule cette semaine, même si j'ai beaucoup de soutien de sa part et que voilà, il n'y a aucun problème entre nous, je dois juste m'en occuper toute seule. Et donc ça fait beaucoup de choses sachant que on déménage mercredi mais que j'ai des choses à rendre pour mardi, pour valider mes cours et un partiel jeudi matin. En plus de vous faire des vidéos régulièrement, vraiment beaucoup de choses, j'ai été beaucoup stressée ces derniers temps et ça a inclus plein de changements entre guillemets. Il y a notamment eu une forte irrégularité sur la chaîne. Je sais pas forcément si vous l'avez remarqué ou pas, mais j'ai pas réussi forcément à poster des vidéos les mercredis et les samedis. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais ces dernières semaines parce que du coup je m'adapte un peu à ce que je peux faire. Et voilà, je voulais vous prévenir aussi et vous dire que voilà, jusqu'à janvier ça va être compliqué parce que la semaine prochaine ça va être vraiment compliqué. Donc ce que je vais essayer de faire c'est un vlog de toute la semaine du déménagement, de vous montrer un petit peu ce que je fais ma dernière semaine à Grenoble.
Et ensuite va y avoir les fêtes, donc d'habitude je publie le mercredi et le samedi. Sauf que dans les prochaines semaines, le mercredi ce sera le 25 et le 1er. Donc je ne publierai pas ces jours-là parce que voilà, c'est des jours de fête un peu et que j'ai pas envie de m'amuser à faire du montage à ces moments-là. Donc je publierai pas à ce moment-là, mais je sais pas exactement quand est-ce que je publierai. Est-ce que je pense que je publierai qu'une seule vidéo le samedi, mais si j'ai plus d'idées, si j'ai envie de faire plus, peut-être une vidéo dans la semaine en plus, mais ce sera optionnel et à voir, donc je vais prendre un peu plus de recul sur YouTube jusqu'à début janvier, où j'espère que je reviendrai en force puisque du coup j'aurai un mois sans cours, du coup j'aurai beaucoup plus de temps pour me concentrer sur YouTube. C'est surtout pour ça que je vous fais cette petite life update pour vous en parler et que vous soyez au courant, même si c'est pas vraiment si ça vous intéresse de savoir quand est-ce que j'ai publié etc, mais je me suis dit que ce serait pas mal si vous voyez une irrégularité ou si vous posez des questions parce qu'il n'y a pas de vidéo pendant longtemps. Voilà, c'est juste parce que je suis très occupée en ce moment et que c'est un peu difficile pour moi de tout faire en même temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo ce matin, parce que je me suis vraiment dit là Jeanne, avant cette semaine qui va être compliquée avec beaucoup de choses, il faut que tu prennes un temps pour toi, pour te faire du bien. Du coup ce matin je suis allée courir. J'ai essayé de reprendre un peu la course parce qu'en ce moment aussi j'ai eu du mal à être vraiment bonne pour ma santé en fait personnelle. Plusieurs choses, je me suis pas réinscrite à la salle de sport quand ça s'est terminé, puisque du coup je vais partir à Copenhague et j'avais pas envie de m'inscrire sur un long terme, et par mois si on paye que un mois ça coûte vraiment très cher, et donc j'essaye de faire du sport à la maison, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. À part le yoga, il y a vraiment pas beaucoup de choses que j'arrive à faire à la maison, je sais pas, c'est l'atmosphère en fait qui fait que pour moi à la maison c'est un peu cosy, j'ai du mal à faire du sport à la maison. Je sais que ça dépend des gens, mais j'aime bien sortir, aller dans une salle de sport ou aller à un cours etc. Mais du coup cette année j'en ai pas pris depuis septembre puisque je savais que je partais fin décembre, mais du coup j'ai fait vraiment beaucoup moins de sport, et donc ça fait une semaine que je me suis remise un peu à courir, donc c'est vraiment très light, très léger. J'y vais une quinzaine de minutes quelques fois par semaine, donc là cette semaine j'y suis allée 2 fois, et j'essaye de continuer à faire du yoga, des étirements. Ça me fait du bien aussi parce que avec le déménagement, ma posture, je sens que mon dos, je suis beaucoup penchée pour faire des cartons, j'en ai déjà fait beaucoup. Et j'ai quand même remarqué que le yoga m'avait beaucoup aidé parce qu'avant j'arrivais vraiment pas à respirer quand je courais, donc vraiment le problème c'était que sur le long terme j'arrivais pas à respirer. Le yoga m'a vraiment aidé à apprendre à gérer ma respiration, et maintenant j'arrive à courir voilà 17 minutes sans avoir un point de côté, ce qui était énorme puisqu'avant j'avais 5 minutes et j'avais un point de côté, c'était sûr, et il fallait que je me concentre à fond sur ma respiration, j'avais vraiment du mal à la gérer. Et aussi je fais ça parce que du coup ces derniers temps, ces derniers mois, avec le peu de temps que j'ai en ce moment, je me suis vraiment mise à manger beaucoup moins bien, à moins cuisiner, à manger des choses beaucoup plus rapides et du coup qui font plus de déchets, qui sont moins bonnes pour ma santé, et je le sens vraiment les effets. Donc je suis pas hyper fière de moi parce que du coup j'ai fait beaucoup plus de déchets ce dernier mois, on va dire depuis début décembre, et donc je sais que voilà, c'est aussi normal, c'est aussi le cycle de la vie et qu'il y a plein de choses qui sont normales, mais là ça devient vraiment beaucoup, et j'ai vraiment envie de me remettre un peu en forme. Je sens que je suis en moins bonne santé, que je tombe plus facilement malade. Je vous ai fait une vidéo récemment comme quoi j'étais malade, je suis retombée malade après ça alors que d'habitude je suis jamais malade. J'ai vraiment besoin en ce moment de enlever mon stress, de pas paniquer parce que tout va bien se passer, et de mieux manger et de un peu plus faire du sport quand même si je me demande pas de faire 3 heures de sport par jour parce que ce serait impossible. 15 minutes le matin d'aller courir 3 fois par semaine, ça m'aide déjà bien. Donc voilà, ce matin je suis allée courir, j'ai fait du yoga, et du coup j'ai pris un temps pour vous montrer tous mes produits beauté que j'utilise au quotidien. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'aident à relaxer, c'est de juste prendre un peu soin de mon corps aussi. Ça me permet en fait de me reconnecter aussi un peu à lui et de plus être tout le temps dans ma tête. J'ai une routine très basique pour les produits cosmétiques, j'en mets vraiment pas beaucoup et j'utilise vraiment le minimum, mais des fois ça fait du bien de faire un petit masque, un petit truc un peu différent, de s'exfolier etc. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais quand j'ai besoin de me relaxer, et c'est aussi du coup une invitation pour faire de même, et que même dans les moments où vous avez beaucoup de choses, ça fait du bien pour être aussi plus productif après sur les choses que vous avez à faire et pour pas être exténué tout le temps, de prendre du temps pour se poser, pour faire des choses que vous aimez. Et moi en fait j'ai beaucoup de mal à faire ça maintenant depuis qu'il y a YouTube surtout, même si vous avez peut-être l'impression que c'est pas beaucoup de travail, c'est énormément de travail, de montage, etc. Et jusqu'ici ça allait bien parce que justement on était deux et qu'on se partageait un peu le travail et qu'on avait toujours le temps de pouvoir gérer ça. Donc en fait tout mon temps hors de mes cours est souvent dédié à ça. Et là avec le déménagement en plus en fait j'ai vraiment perdu mes routines, mon Miracle Morning est un peu all over the place.
entre guillemets. Je me lève encore à 5h30 mais en fait j'ai presque même pas le temps de faire un miracle morning donc je me lève à 5h30 mais je commence directement à faire des choses. J'ai du mal à prendre ce temps vraiment de miracle morning pour bien me poser avant de commencer. Bref, je suis en train de partir un petit peu. Les points vraiment importants, c'était de vous dire que je serai moins présente sur cette chaîne. Je vais profiter des fêtes aussi. Si vous voulez un peu plus d'infos, je pense que du coup je serai quand même plus présente sur Instagram. Donc vous pouvez aller me suivre. Pareil, à chaque fois il y a le lien en barre d'infos si vous voulez aller me suivre. Et le deuxième point, c'était de vous montrer un peu ma routine justement pour me faire du bien et vous inviter à faire de même, à vous reposer aussi parce que l'hiver c'est fait pour ça aussi. J'ai l'impression qu'on fait complètement l'inverse, on suit pas du tout ce cycle. Je sais que pour beaucoup le mois de décembre a un rythme très soutenu. Au travail, il y a plein de choses à finir, etc. Avant la fin de l'année, il y a les vacances. Des fois les vacances ça peut être vraiment encore plus difficile que le travail entre guillemets parce qu'il y a toute la famille, qu'il y a plein de choses à organiser, etc. Ça dépend de chaque situation, mais voilà, je vous invite à prendre du temps pour vous, prendre du temps le dimanche, aujourd'hui peut-être, quand vous voyez cette vidéo, c'est sûrement une invitation. Donc voilà, c'était un petit life update. Je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Si vous avez d'autres questions, etc. ou d'autres choses que vous voulez partager, vous pouvez mettre dans les commentaires en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Vous recevrez comme ça toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Notamment parce que du coup les dates de sortie des vidéos vont beaucoup changer, donc ça vous permettra de bien voir les vidéos quand elles sortent. Si vous avez des idées ou des envies de vidéos que je pourrais faire en décembre ou janvier, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. C'est toujours super intéressant de voir vos avis et vos envies. Et en attendant, je vais aller faire des cartons, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.